Bonsoir tout le monde, c'est Kirby54 pour une petite vidéo actualité débat en compagnie de tous les viewers du live Twitch. Ils sont en train de tous vous dire bonsoir. On a Rafa, Inseminator, Romain, DSMD, Evosion, Grandlicorn, Wif, Musique, Matt. Ils sont tous ici. Ce sont les plus fidèles de la chaîne Twitch et également de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est en live tous les soirs et tous les jours, tous ensemble dans une superbe ambiance. À travers cette nouvelle vidéo débat, plus actualité, mais c'est actualité par rapport à ce qui se passe en France. Comme vous le savez tous, suite aux propos de notre président Emmanuel Macron, eh bien, le confinement va encore durer dans le temps. Il sera mis en place jusqu'au 11 mai. Et après cette date, si au moins tout va bien, le déconfinement va se faire progressivement. Malheureusement, ça a de gros impacts sur les événements et on peut dire adieu la Japan Expo 2020 parce que les gros événements ne seront pas repris jusqu'en mi-juillet. Sachant que la Japan Expo c'est fin juin, début juillet, c'est mort. C'est dommage, bah je pourrais pas à la Japan Expo. Après tout, c'est pas grave, ça reviendra l'année prochaine et il y aura encore les autres événements qui seront mises en place si au moins il n'y aura pas de problème d'ici la fin de l'année, comme par exemple la Paris Games Week 2020 qui restera la convention auquel j'attends le plus. J'espère que c'est français ce que je viens de dire. Enfin bon. Donc concernant le débat du jour, c'est pour cela également que je vais demander au chat leur avis sur ça. C'est concernant le jeu vidéo. Je parle pas des événements liés au jeu vidéo, mais vraiment le jeu vidéo pur et dur. Les consoles, les jeux, même le dématériel, on en reparlera de ça juste après. On peut clairement dire qu'avec le confinement et la situation actuelle en France, le jeu vidéo est le grand gagnant de ce triste événement. Bah oui, parce que quand on est en confinement, on ne peut pas sortir de chez soi, et logiquement, il faut bien s'occuper. Et à quoi pense-t-on pour s'occuper chez soi? On pense bien entendu aux jeux vidéo, on peut penser aux services de streaming comme Netflix, Disney+, qui vient juste d'arriver. Mais le petit problème, c'est que ça n'a pas autant d'impact que les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ce qui est cool, c'est que vous avez une bibliothèque inimaginable de titres à tester. Même moi qui passe beaucoup de temps dans les jeux vidéo, je n'ai pas le temps de jouer à tout ce qui sort. C'est pour cela que le jeu vidéo a franchement le vent en poupe avec le confinement. Et c'est ça qui est cool parce que c'est toujours mieux de voir des personnes jouer à des jeux vidéo plutôt que de faire autre chose qui ne va pas être respectueux envers les autres. Et donc, si je reviens par rapport aux jeux vidéo, qui franchement se porte super bien malgré le confinement, eh bien le domaine qui se porte vraiment extrêmement bien, et c'est malheureux de le dire de mes propres paroles, mais il y a des vérités incontestables, c'est bien entendu le dématériel. Et le dématériel, bah là, on peut vraiment être content que les services de dématériel ont été bien mis en place depuis toutes ces années. C'est vrai que j'ai toujours été contre le dématériel, vous connaissez mes propos, mais attention, le dématériel sur les jeux qui sont disponibles en matériel, bien entendu, ce serait illogique de dire que je suis contre le dématériel sur des trucs qui ne sont pas disponibles en matériel. Par exemple, le marché PC avec Steam, les jeux indés qui ne sont malheureusement pas sortis en boîte, voire les jeux indés qui sont peut-être sortis en boîte mais à des quantités limitées, ça c'est encore autre chose. Quand je disais que j'étais contre le dématériel, c'est surtout sur les jeux qui ont été produits à énormément d'exemplaires en boîte. Sauf qu'avec le confinement, bah les magasins de jeux vidéo sont fermés. Micromania, bah ils vont pas rouvrir leurs portes de sitôt. Il est compliqué de trouver les jeux que l'on souhaite dans les grandes surfaces. Après, ce sera à la limite des stocks disponibles. C'est pour cela que de mon côté, quand des personnes décident de passer par du dématériel, bah là, avec le confinement, on n'a pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, le chat, par rapport à ceci. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes propos? Est-ce que vous pensez que le jeu vidéo est le grand gagnant de ce triste événement? Le confinement. Ah, par contre, Tony, lui, n'est pas du tout d'accord. Non, mais pourquoi tu n'es pas d'accord, Tony?
Alors, non, mais parlez pas d'émulateur. Ah, s'il vous plaît. Ah, parlez pas de ça. Ah, bordel. Ah, d'accord. Pour vous, ce n'est pas le jeu vidéo le grand gagnant, c'est le streaming. Donc, Netflix, Disney, Amazon Prime. Oui, ou YouTube aussi. Mais pour moi, je ne peux pas comparer. Ça ne se compare pas les services de streaming ainsi que le jeu vidéo, parce que quand vous regardez des séries ou des films, vous êtes passif, alors que quand vous regardez, enfin quand vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes actif. Donc c'est vraiment deux domaines différents. Mais au moins, quel que soit le domaine, heureusement qu'ils sont là pour nous faire passer le temps, parce que ce n'est pas avant le 11 mai qu'on va pouvoir reprendre nos petites vies, voire plus. Et il y a qu'à voir également, j'étais parti au Carrefour pour faire des courses, et c'était le Carrefour de l'île d'Abo, et j'avais eu envie de regarder l'état des stocks du rayon jeux vidéo. Eh bien, il y a de plus en plus de vide concernant les jeux en boîte, mais le rayon qui est le plus vide, ce sont les consoles. Il y a plus aucune Switch depuis un bon moment. Les PS4, c'est pareil. En console hors Switch Lite, je parle bien, quand je disais Switch, c'était Switch, la console standard, celle qui se connecte à la télé. Si on enlève les Switch Lite et les consoles, les mini-consoles, les consoles compilation rétro, il n'y avait qu'une pauvre Xbox One qui traînait dans le rayon Xbox. Et ce qui veut dire que les consoles, les PS4 et les Switch standard ont vraiment le vent en poupe. Et bah oui, parce que les gens, il faut bien qu'ils achètent les consoles pour pouvoir consommer en dématériel par la suite. Ils peuvent pas, on n'a pas encore créé des consoles, des full consoles dématérielles. Oui, bah oui, Twitch, oui, Twitch, YouTube, c'est vrai, oui, Twitch, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, désolé de vous avoir manqué de respect. Mais, il y a aussi autre chose que je dois vous dire par rapport aux effets du confinement. Est-ce que vous avez eu l'idée de vérifier les prix des consoles actuellement sur internet? Il est de plus en plus compliqué d'acheter des consoles sur internet à prix normal, pour les consoles qui sont extrêmement demandées. Et là, la console qui est le plus demandée actuellement, c'est la Switch, l'édition standard. Et sur internet, pour une console qui est vendue de base à 300 €, elle est aux alentours de 400 €. Voire plus, voire entre 500 et 600 € pour l'édition Animal Crossing. On a atteint une demande faramineuse pour les consoles de jeux vidéo et surtout pour la Nintendo Switch. Et même, il y a eu une news de la part de jv.com qui expliquait qu'il n'y avait pas assez d'offres pour compenser la demande. Pour répondre à la demande au Japon, il y a tellement de monde qui souhaite acheter une Switch qu'avec les retards dus au coronavirus, ils ne peuvent pas produire autant de consoles. Ce qui prouve une nouvelle fois que le jeu vidéo a le vent en poupe avec ce confinement. Ah bah oui, et là je peux vous dire que j'ai pas encore vu les chiffres exacts du dématériel, mais ça doit partir à foison. Là, Animal Crossing, c'est un truc de fou. Tout le monde joue Animal Crossing sur la Switch. Sur les consoles sur les PS4, je sais pas c'est quel jeu là Ah, sur PC c'est Valorant qui est en train de faire un carnage total. Xbox avec le service Game Pass qui est en train de faire également un carton. Là franchement, le confinement a permis à beaucoup de foyers et à beaucoup de joueurs de découvrir des jeux auxquels ils n'y penseraient même pas toucher. Et ça, c'est au moins un bon point malgré tous les points négatifs que provoque le confinement. Ouais, mais Valorant, je l'ai pas, du coup, je peux pas le tester en live. Enfin, Fortnite et Warzone aussi, un grand gagnant pendant le confinement. Oui, bah oui, Fortnite, tous ces jeux en ligne. Et oui, si on revient par rapport aux propos de Fougère, à cause du confinement, on se tape des problèmes de connexion, des problèmes de serveurs, tellement il y a de monde. Même Nintendo, même Sony, même Microsoft et les autres services n'ont pas pensé à énormément de demandes en si peu de temps. Ouais. Un truc de fou, hein.
Enfin bon, donc vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de mes paroles. Est-ce que vous pensez que le jeu vidéo est le grand gagnant? Je vous remercie infiniment pour tous les pouces bleus. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes durant ce live débat. Et on n'hésitera pas à faire... Non. Qu'est-ce qui est plus français? Enfin, je n'hésiterai pas à vous proposer ce style de vidéo, ce style de débat de plus en plus. Oui, prise 10 réussite, ouais. Parce que ce que vous savez pas, c'est que c'est la 10e prise. Au début, j'ai du mal, mais quand c'est parti, c'est parti. Allez, merci beaucoup. Bah, rejoignez-nous de suite sur le Twitch. On est encore en live pendant peut-être jusqu'à minuit. Faut que je me prépare à bouffer. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Soyez forts, le confinement sera encore long et va être dur pour beaucoup de personnes. Mais il faut qu'on tienne. Jusqu'au 11 mai, voire plus. Il faut qu'on respecte toutes les directives de la part du gouvernement pour que cette crise ne sera qu'un mauvais souvenir. Allez, merci beaucoup et on se dit à tout de suite sur le live Twitch. La prise est réussite!